Salut à tous, bienvenue pour ce mardi 1er décembre. Nous ouvrons la première case du calendrier de l'Avent et en Nuit Pâle, nous vous proposons alors de parcourir ce matin un extrait de la Bible. Une des lectures proposées est celle de la lettre aux Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 32, un texte édifiant, un texte enrichissant et encourageant pour nous. Il nous est dit, rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé. En ces jours-là, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir, vous avez soutenu un dur combat. Certains d'entre vous ont été insultés, maltraités publiquement, tandis que les autres étaient prêts à soutenir ceux que l'on traitait ainsi. Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers. Et quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédiez une richesse meilleure, qui dure à toujours. Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Vous aurez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. En effet, il est écrit « Encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, celui-là vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vous à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et qui sont sur la voie du salut. Ainsi, Dieu ne nous veut pas en perdition. Il ne veut pas que nous vivions dans le péché. Attention, un grand mot de la foi. Mais il y a des conséquences. À force d'être dans l'errance, d'être dans l'erreur, ne jamais se poser de questions, ne jamais se remettre en question, on peut le dire ainsi, simplement, eh bien, on oublie, on s'oublie et on se perd. Dieu ne supporte pas ça. Au risque de déplaire à ceux qui n'aiment pas forcément trop entendre ce langage dans la foi chrétienne, posons-nous cette question. Qui est dans l'erreur, Dieu ou nous? Ce temps de l'Avent nous est proposé et ce démarrage pour aller du désert jusqu'à la rencontre de l'enfant Jésus au soir de Noël. Eh bien, je vous propose de faire ce chemin chaque jour avec une nouvelle case à ouvrir dans notre foi, à dépoussiérer ce qui doit l'être, à encourager ce qui doit l'être aussi, comme d'ailleurs cette lettre aux Hébreux nous y invite. Retrouver du courage et de la force dans ces moments que nous vivons, retrouver l'essentiel, allumant la lumière de l'espérance, de la foi qui nous guide jusqu'à Christ. Celle-ci-là, celle-là même, ne s'éteindra jamais. Même si nous doutons, même si nous flanchons, Dieu reste fidèle à sa promesse, qu'il nous donne du courage pour chaque jour qui vient, jusqu'à l'Emmanuel. Je vous propose une prière, la prière qui nous vient de Saint Grégoire de Narek. Ami des hommes, sauveur béni, loué, exalté, refuge solide, abri sûr, bonté qui exclut toute méchanceté, toi qui pardonnes le péché, et qui guéris toute blessure, toi qui peux réaliser l'impossible, et qui atteins l'inaccessible, je te loue, Seigneur. Aux routes de vie, toi qui es le premier guide dans la voie de l'amour, qui me conduis avec douceur. Dans ma marche vers la lumière, toi qui me donnes la confiance et ne m'abandonne pas dans mes chutes, je te loue, Seigneur. Clarté sans ombre, toi qui m'enveloppes et qui me couvres, dans ma misère, toi qui m'illumines des rayons de ta grandeur infinie. Toi qui me rends glorieux à nouveau dans ta lumière, toi qui me renouvelles, qui me rends ma beauté première, je te loue, Seigneur. Amen. Sur cette prière, je vous souhaite une très belle journée dans la grâce et la paix du Seigneur. Pour celles et ceux qui veulent rejoindre la communauté 2.0, chaque matin, je vous donne rendez-vous sur #protestant 2.0 sur YouTube et Facebook et nous vous proposerons une prière au petit-déj chaque matin. Retrouvez-moi simplement en vidéo.